Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de tester et de découvrir un nouveau fusil, un superposé signé Rizzini. Alors son nom est un peu compliqué, c'est le RB Regal EL. Pourquoi un nom aussi compliqué? Parce que RB signifie Round Body en anglais. Et si vous regardez bien, la bascule est arrondie. Regal c'est son nom et EL pour extra luxe. Parce qu'effectivement, il est très très luxueux. Voilà, rentrons un petit peu plus dans le détail de ce fusil. C'est un calibre 20 superposé avec des crochets inférieurs, une frette bouchonnée, des éjecteurs à échappement. Ça c'est un petit peu, je dirais, la norme italienne. Par contre, ce qui fait le charme de ce fusil, tout d'abord, c'est sa crosse d'un noyer grade 3 qui vaudrait un 4 étoiles ailleurs. Une crosse poncée à l'huile, assez brillante, assez jolie, avec une poignée Prince de Galles à la courbure très peu prononcée. Et à noter que ce fusil existe aussi en crosse anglaise. Et un devant rond assez long qui permet de positionner sa main là où on le veut. Surtout que 95% de la surface de ce devant est quadrillée, avec un carré de devant qui est forcément une forme de losange, mais ça s'appelle un carré de devant qui est gravé également. Le dessous de la bascule est gravé, le pontet est gravé. On a une queue de pontet longue qui se termine sur une calotte en acier gravée également. Des coquilles, des doubles coquilles très très élégantes, surtout quand le fusil est fermé. Voilà, on se rend mieux compte de la relime très réussie de cette arme. Une clé gravée, un sélecteur de tir à deux positions assez classique et une monodétente à inertie. Voilà. Pour retirer, il faut soit manipuler la sécurité, soit que le tir de la cartouche ait repoussé les maslottes et le tir de la deuxième cartouche est possible. Voilà, ce fusil est chambré en calibre 20, mais il existe en 12, en 16, en 20, en 28 et en 410. A noter que pour chaque calibre, il existe une bascule spécifique, hormis le 410 qui reprend la bascule du 28. Mais sinon, la bascule de 12, la bascule de 16, la bascule de 20 et la bascule de 28 ont des formes et des dimensions différentes surtout, ce qui fait que le fusil a toujours des proportions très très agréables. Petit côté luxueux aussi, on est en présence d'une bande de visée pleine, ce qui ajoute un peu de charme plutôt qu'une bande ventilée qui fait plutôt sport. Une bande qui démarre à 7 mm et qui termine à 4 mm, donc qui se rétrécit légèrement. Ce fusil dispose de chocs amovibles. Voilà, j'ai installé des 3/4 full sur cette arme en calibre 20 pour pouvoir avoir un petit peu plus de portée. Et à noter la crosse tout bois, une crosse assez longue, elle fait 38,3 mm, ce qui permettra à chacun de garder une crosse tout bois quelle que soit sa taille. Et les plus grands auront à mettre simplement une plaque de couche absorbante, mais d'épaisseur assez réduite. Voilà, il est temps à présent de tester ce petit 20 Magnum avec des cartouches chargées entre 28 et 30 grammes, des cartouches de 20 standard et pas des 20 Magnum. Allez, on est parti. L'éjection est encore puissante là aussi. Les éjecteurs italiens fonctionnent plutôt pas mal. On reprend. Le B, entrant dans le ciel. Le même. Droite-gauche.
les canons chauffent, mais c'est pas exagéré au vu de la petite quinzaine de cartouches déjà tirées sur un rythme assez élevé. Par contre, le fusil fonctionne très bien. L'angle de basculage est bon, permet de charger les cartouches sans forcer. Voilà. On va faire la tour. Avec le soleil dans les yeux. J'arrive pas à le casser 2 fois. Bon, le fusil cette fois-ci est très très chaud. On est au terme de notre essai, on a tiré une 50aine de plateaux. Rien à redire, aucun problème de fonctionnement. Le sélecteur de tir fonctionne. La monodétente est agréable. Ni trop dure, ni trop douce. Quant à la crosse, bien qu'elle soit un petit peu longue pour moi, ce qui m'a obligé à réduire légèrement l'avancée de ma main gauche, elle est très agréable. Le busc, la pommette se pose naturellement sur le busc. Bref, c'est un très très beau fusil. Un fusil qui est vendu 6 600 €. Mais à noter qu'il existe un autre modèle un petit peu moins luxueux, avec des bois un peu moins jolis, avec un devant fer qui est bronzé ici, et une gravure un peu moins poussée. Et ce fusil coûte à peu près 1500-1600 € de moins, ce qui n'est pas négligeable. Donc on peut aussi s'offrir cette bascule ronde à un prix un peu inférieur.